Qu'est-ce que Patrice Talon dira aux députés demain et à la nation tout entière à l'occasion de son discours sur l'état de la nation? Question au cœur donc de nos échanges ce matin. Ce sera d'ailleurs le tout premier sujet autour duquel on va échanger. On fera dans la divination, on projettera 2025. On va s'interroger sur ce qui pourrait marquer cette année-là. On fera des paris en tout cas. Franck, bonjour. Bonjour William, Tanguy. bonjour. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Demain, Talon fera ce que la Constitution lui demande, notamment au cours de l'année, enfin, du mois de décembre, un discours sur l'état de la nation avant de venir à ce qu'il pourrait dire. Franck, en quoi est-ce que c'est pertinent cette affaire-là? Parce que la Constitution l'a prévu, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est tout. C'est pourquoi c'est pertinent. C'est ensemble que nous avons décidé qu'à la veille d'une nouvelle année, eh bien, le chef de l'État doit s'adresser à son peuple, à la nation, pour nous présenter l'état de notre nation, l'état de ce que nous avons fait pendant, disons, toute une année, pendant 12 mois. Et donc, la Constitution, lorsque nous nous sommes réunis, on a dit que cela est nécessaire. C'est pourquoi c'est pertinent. C'est pertinent parce que, disons, ça fait partie des instants où le chef de l'État s'adresse à tout le monde. Parfois, lors de ces sorties, c'est peut-être des messages ciblés, c'est peut-être des messages à l'endroit de certains groupes cibles. Mais ici, on s'adresse aux petits, aux grandes personnes, aux femmes, aux journalistes, aux artisans. On s'adresse à tout le peuple. C'est pourquoi moi je pense que c'est pertinent. Et ça l'est davantage lorsque on attend, disons, le contenu, la teneur du message. Et on se retrouve dedans, puisque tous les corps constitués qui constituent la nation, à mon avis, devraient se retrouver à travers ce message-là pour savoir, mais même si je ne me rends pas à Cotonou, 12 mois durant, je peux me faire une idée de ce à quoi Cotonou ressemble, sur à quoi ressemble, par exemple, disons, Portgard, sur à quoi ressemble Malanville, où les frontières sont fermées. Donc, dans le message, on doit retrouver ces ingrédients, ces éléments-là, pour savoir comment nous nous portons. Est-ce que nous sommes en sécurité? Est-ce que, véritablement, les situations qui se posent à nous, qui se sont posées à nous de janvier à décembre, est-ce que véritablement le pouvoir a cela à cœur? Tout cela doit transparaître dans le message. C'est pourquoi, à mon avis, c'est pertinent. Eric? C'est une tradition qui existe dans bien de démocraties. Le Bénin n'en fait pas une exception. Avant Patrice Talon, d'autres chefs d'État ont toujours sacrifié à cette tradition. Je pense aussi que quand on a pensé à cela, c'est de faire en sorte que les présidents essayent une année durant, s'efforcent de faire un travail dont ils rendront compte, n'est-ce pas, à cette date précise, de sorte qu'à se dire que j'ai un discours à présenter à la fin de chaque année. Et pour que ce discours ait un contenu, pour que ce discours soit riche en termes d'action, je dois m'obliger, n'est-ce pas, forcément à faire un certain nombre de choses. Et cela va me permettre justement de présenter à ce moment-là un discours riche en action. Donc, quelque part, ça permet aussi, ça met une forme de pression, n'est-ce pas, au chef d'État à pouvoir travailler. Après, on peut voir si cela est toujours respecté dans ce sens. Est-ce que pendant longtemps, ce n'est pas devenu comme juste une tradition où on aligne des mots et des phrases, n'est-ce pas, pour essayer juste de sacrifier à cette tradition. Tout compte fait, ça reste une date que beaucoup de nos concitoyens, n'est-ce pas, attendent toujours pour voir ce qu'est le Bénin dans son entièreté, qu'est-ce qu'on a pu faire en l'espace de 12 mois et quels sont les nouveaux engagements que le chef d'État est prêt à prendre pour les mois à venir. Donc, ce n'est pas si banal que ça, ce n'est pas si simple que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le débat public, nos intellectuels, nos experts ne nous offrent pas leur disponibilité à décrypter assez souvent le message du chef de l'État, à savoir le discours qui a été tenu l'année passée, les chiffres qui ont été avancés, les statistiques qui ont été avancées, les actions qu'on a projetées dans les 12 prochains mois, quelle est véritablement l'évolution que nous avons obtenue en l'espace de 12 mois. Patrice Talon fera son discours demain. Est-ce que l'année passée, les engagements qu'il a pris pour 2024, est-ce qu'on les a tenus?
où est-ce que nous en sommes, je pense que ça va être le menu de son discours. Donc toute la pertinence de cette tradition se retrouve à ce niveau, une date assez importante où un chef de l'État se doit d'aller à la représentation nationale, dire ce qu'il a fait du Bénin les 12 derniers mois et ce qu'il projette faire les 12 prochains mois. C'est assez important. Un monsieur qui vient devant les députés, qui fait son discours, il peut dire, il peut y mettre tout ce qu'il veut, que cela existe ou que cela n'existe pas. Et puis tout le monde écoute sur l'ensemble du territoire national religieusement. Et juste après, chacun rentre chez lui. Et la durée du séjour dépend de la tête de celui qui vient. À une autre époque, on avait droit à de longs discours de près de 2 heures de temps. À une autre époque aussi, on avait droit à de longs retards. Maintenant, on a droit à des discours succincts avec une ponctualité. Ça varie en tout cas d'une personne à une autre. Tout cela pour dire qu'on était tellement libre de faire ce qu'on veut, William, de sorte à ce que les gens ont commencé à se demander quelle est la pertinence de cet exercice-là. Si on ne peut pas poser 2 ou 3 questions à la personne qui présente ce qu'il présente, pourquoi est-ce qu'il faut continuer? À une époque même, un chef d'État avait décidé de ne pas honorer Tranquillement. ces dispositions de l'article 72 de notre Constitution. Vous savez, j'aime bien l'esprit de votre question, mais quelqu'un a dit que nous sommes dans un pouvoir présidentialiste au Bénin. De notre histoire, du conseil présidentiel, le monstre à 3 têtes, la fragilité de notre État avec le premier coup d'État d'octobre 63 et tout ce qui a suivi, on a pensé, comme Professeur Ivo le dit, la constitution d'un pays, c'est l'esprit du pays, du point de vue de sa marche. Donc, on a pensé dans notre constitution un pouvoir exécutif bien fort, à ce point qu'il ne soit pas dans une très grande redevabilité. C'est pour cela, par exemple, qu'il n'y a pas moyen à questionner le chef d'État sur ce qu'il dit, les chiffres qu'il avance, les promesses. Il peut en faire comme l'année dernière, une série de promesses. Il peut en faire un discours au futur simple, comme il l'entend. Comme il peut en faire aussi un discours réaliste, au passé composé, à l'imparfait, être dans le quotidien des gens. Il peut en faire de la philosophie s'il veut. Il peut être dans une vue d'esprit, alors qu'on l'attend sur l'état de la nation, qui a un diagnostic concret avec, comment on appelle, les médecins, ils disent quand on vient, ils disent prendre les variantes, je pense que c'est l'expression, hein, c'est-à-dire le poids, la température, à l'instant T, ce que vaut la personne en présence. Donc, voilà pour moi la raison pour laquelle le chef de l'État n'est pas vraiment contraint à être dans le grand détail ou à être dans le plus grand réalisme qu'il faut. Mais à défaut, sinon au demeurant, je constate que parce que diriger un État, c'est un contrat entre gouvernant et gouverné, parce que c'est un peu comme, je mets les griffes, un exercice de redevabilité vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire, ok, passez-vous de tout ce que vous voulez. Chez nous, la fête nationale, le chef de l'État n'est pas contraint à faire un discours. La belle preuve, Patrice Talon, ça lui dit pendant des années de ne pas faire de discours, ou de nous faire un peu d'histoire à l'inauguration de l'Amazon ou du monument au dévoué, quand ça lui dit. Les vœux de Nouvel An, il peut donner la forme qu'il veut. Mais, par contre, sur l'état de la nation, à la représentation nationale, la Constitution dit qu'il faut, même si c'est un discours intouchable, même si c'est un discours, même si c'est l'évangile, c'est l'homélie, donc il n'y a pas de question-réponse après, qu'il faut faire cette homélie. Il faut parler. On peut décider de passer à côté, mais il faut quand même faire de la redevabilité aux citoyens. Et je crois que c'est bien important parce que qu'est-ce qui nous lie, c'est ça, c'est que monsieur, vous êtes le plus compétent pendant cette durée à nous gouverner. Mesdames, messieurs, je vous gouverne selon telle règle. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il dira demain? Bon, on va faire les devins. Même si, bon, on n'a pas besoin de jeter facilement les courriers, on a quand même vu le 2024 passer, Franck. Oui. Qu'est-ce qu'il dira demain? En premier, à votre avis? En premier, il va remercier le peuple béninois pour le chemin parcouru. En premier, il va parler de l'état d'esprit, parce qu'il y tient beaucoup. Il va parler de l'état d'esprit des Béninois qui
Je ne sais pas si ça a évolué cette année ou pas, on le saura demain. Oui, en tout cas, en 2023, quand il annonçait 2024, on a eu beaucoup de mots très intéressants sur notre résilience, notre façon à continuer. Il a reconnu que les Béninois ont beaucoup évolué et que nous avons fait des efforts pour renforcer notre état d'esprit et tout, que c'est le plus important pour aller de l'avant. Donc il va commencer par là. Il va commencer par là. Il va également remercier les honorables députés pour... oui, bien c'est pour le protocole, hein. J'espère que c'est dans l'ordre, ça fait 8 ans que nous suivons Patrice Talon. Si on n'a pas la possibilité de dire un mot de ce monsieur, ça veut dire que véritablement... on n'a pas véritablement, en tout cas personnellement, qu'on n'a pas su celui qu'on a choisi depuis 2016. Je pense qu'il le dira, et dans un passage de son discours en 2023, il disait, même si nos prophéties ne se réalisent pas encore totalement, nous sommes sur le bon chemin. Patrice Talon nous dira si nous avons fait quelque chose dans ce bon chemin dont il parle. Est-ce que nous avons marqué des pas ou nous sommes restés sur place? Donc, il le dira demain et il va prendre secteur par secteur maintenant. Sécurité, tourisme, surtout la sécurité, il y mettra un accent particulier parce qu'au cours de 2024, nous avons connu encore quelques attaques des présumés terroristes et tout. Il le dira, il parlera des femmes, il parlera de la santé, il parlera également des grands chantiers qui ont été, qui ont été réalisés au cours de 2024 parce que l'année dernière, je crois qu'on a eu droit à une quarantaine de messages, une quarantaine de minutes. Oui, 43 minutes. 43 minutes de messages. Et donc, il avait mis beaucoup de choses avec un certain enthousiasme, comme vous l'avez dit. Cette année, je ne sais pas si ça va être pareil, mais le connaissant, vous savez, pour ces genres de messages, ce n'est pas seulement les mots qui sont dits, il y a également la façon de le dire, que son entourage doit travailler, les éléments de langage qu'il faut tenir, même les minutes comptent pour ces messages-là. Donc, il en fera beaucoup demain. Il va regarder les députés, il va à un moment donné marquer de coups de pause pour dire, surtout quand il arrive sur ses réalisations, il a une façon de les dire. Nous avons réalisé cela et il met quelques pots. Donc demain, on aura encore tout cela. Écoutez, Patrice Talon dira que le Bénin va bien. Rassurez-vous. C'est ce qu'il dira. Il ne dira pas autre chose. Un bon leader ne vient pas dire que tout va mal. Justement, il ne dit pas non plus que tout va bien. Mais il dira que le Bénin va bien. Ça, soyez-en rassurés. Il donnera les actes qu'il a posés pour qu'on en arrive là. Vous savez, vous n'avez pas à être d'accord avec ou non. Non. Le Bénin est prisonnier sous Talon, prisonnier de Mistrete, prison civile de Cotonou et autres, n'ont pas le même Bénin que les radiés de la fonction publique ou les gens d'anciennes structures publiques qui n'ont plus d'emploi. Le Bénin des gens qui ont des emplois aujourd'hui sont dans les structures qui fonctionnent avec beaucoup de marchés, qui ne s'arrêtent pas de la CIRAT et autres. Ces Béninois ne sont pas les mêmes Béninois que... Vous dites ? On peut citer la société. Bon, en fait, c'est une société publique, c'est pour ça que je me suis permis de citer le nom. Voilà. Ce n'est pas la même chose que... Le Bénin n'est pas la même chose pour lui que l'étudiant pour qui le transport universitaire ne fonctionne plus depuis des mois et qui se demande si l'université n'est pas l'enfant maudit de la rupture. Maudite, pardon, de la rupture. Donc, en fait, nous n'avons pas le même Bénin. Et vous savez, vulgairement, les gens se permettent de dire il y a les uns, les autres, les etc., tout ce que vous voulez. C'est un langage vulgaire, digne des rues. Mais vous n'avez pas à voir si, à l'aune du discours de Patrice Talon, s'il est dans du déni ou il peint votre réalité. Non. Mais rassurez-vous, il parlera des pierres qu'il a fait dire. Il parlera ce qui est visible, des réalisations humaines qu'il a pu consentir. Et il a promis le hautement social. Donc, attendez-vous à ce qu'on mette de l'emphase dans les réalisations du point de vue social. Rassurez-vous qu'il dira aussi la fin de son mandat dans son discours. Parce que c'est la dernière année. Vous pensez ? Oui. Il a encore droit à un discours, hein, je crois. Oui, il a encore droit à un discours. Mais
il a droit à exécuter totalement encore un seul budget. C'est-à-dire, c'est le dernier budget de Patrice Talon que l'Assemblée nationale vient de mettre à sa disposition. Donc, vous voyez, dans un contexte comme ça, il serait normal qu'il amorce la descente. C'est-à-dire, du point de vue réalisation, chantier à clôturer, choses à faire. Et pour moi, il doit surtout ne pas être au futur. Il ne doit surtout pas être au futur. Je préfère cette formulation. Il ne doit surtout pas être au futur. Pourquoi? Il a encore une année, vous l'aviez dit. Oui, donc, mais ça doit être du futur immédiat pour ce qui est de ce qu'il y a à faire encore. Et s'il voudrait faire de la communication politique, il serait bien d'envisager la sortie politique de la rupture, parce que... Comment ça peut se manifester dans son discours? La sortie politique de la rupture, c'est dire deux mots sur la réforme du système partisan, dire deux mots sur les ministres conseillers et leur mission, avec l'actualité que nous venons de vivre, dire deux mots sur comment il entrevoit les tractations. Parce que même si c'est à 6 mois de son départ, les 6 mois sont, selon le calendrier grégorien, en 2025. C'est-à-dire l'ouverture des 6 mois démarre en 2025, s'il tient parole. Je ne sais pas si vous voyez l'analyse que je fais. Donc, parce que ce sera en 2025, faire une ouverture sur cette... j'ai pas envie de dire sur ces escaliers, mais faire une ouverture sur cette descente, sur la cascade, serait... Mais je pense, par rapport à ce que William a dit, justement, moi je pense que la nation va au-delà d'un régime, d'un système qu'on met en place. C'est quoi, la réforme du système partisan c'est le Bénin, non? Non, William a dit qu'il faut envisager, il faut parler de la rupture, quelque chose comme ça. Pour moi, le message ne devrait même pas faire transparaître ces mots-là. Parce que, oui, la nation, c'est le bien, c'est ci, c'est ça, c'est rouge, c'est jaune, c'est bleu et tout. Et donc, pour nous permettre de nous reconnaître à travers ce message, je pense qu'on ne devrait même pas... on ne devait pas permettre qu'il y ait de couleurs à reconnaître dans ce message-là. Ça doit être un message qui englobe tout, qui parle de tout le monde, qui parle des uns et des autres, qui parle des femmes, des politiciens, des artisans, des journalistes et tout. Là, je pense que le message sera mieux assimilé, les gens vont se reconnaître à travers. Mais dès qu'on va commencer par parler du bleu seul ou bien du rouge seul, je pense que ça peut faire reculer cette... Je pense qu'à l'occasion, assez souvent, Patrice Talon part de ce qu'il qualifie de nouvel état d'esprit qui caractérise ses concitoyens depuis 2016. Je pense que c'est devenu pour lui un principe assez important de relever qu'aujourd'hui, avec beaucoup de rigueur, avec la bonne gouvernance, on peut avoir des résultats. En tout cas, à sa compréhension, il n'a jamais manqué l'occasion d'insister là-dessus. Il peut essayer encore demain de commencer son discours par là, histoire de faire savoir que nos efforts communs nous ont permis d'obtenir des résultats ces dernières années. Ensuite, je pense que l'année passée, quand il a fini de parler de nouvel état d'esprit, il est resté un peu sur les questions à l'échelle internationale. Là-dessus, il a désapprouvé la guerre, comme on dit, dans la bande de Gaza, en plus la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie. Donc il a réservé une part sur ce qui se passe à l'échelle internationale, qui selon lui a des répercussions dans bien d'autres pays, y compris son pays, le Bénin, avant de descendre maintenant de façon sectorielle au niveau de chaque secteur. Je pense qu'il a commencé par parler sécurité, avec ce que nous observons dans le nord du pays. Je pense que cette année, il peut garder la même architecture en commençant peut-être à l'échelle internationale, mais aussi en parlant de l'AES, puisque le dernier fait en date, c'est vraiment cette résolution des 3 pays de quitter la CEDEAO avec le dernier sommet de la CEDEAO. Il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, en week-end passé. Donc, il peut essayer encore de voir à son niveau en tant que chef d'État, pays membre de la CEDEAO, le rôle que la CEDEAO peut encore jouer, ou clairement quelle sera sa position sur la sortie de ces 3 pays. Je pense que ce que tout le monde souhaite en étant dans une communauté, c'est que cela n'arrive pas et qu'on arrive finalement à trouver un consensus, à trouver des modalités pour que ces pays puissent rester au sein de cette communauté. Il peut encourager de ses meilleurs voeux la dernière action qu'on a confiée à Diomaye Faye de pouvoir à nouveau prendre contact avec ces pays. Après, Patrice Talon dira que le Bénin se porte bien. Tout compte fait, il a travaillé pour ça ces 12 derniers mois.
ça va être très bizarre de l'entendre dire le contraire, justement. Et donc, ça va être un bilan assez positif puisqu'il est en train de finir un mandat. Je pense que les élections ne sont plus loin. Donc, on va beaucoup insister sur le caractère positif des actions, de sorte en même temps mettre dans la tête de nos concitoyens qu'on a beaucoup travaillé, n'est-ce pas, pour assurer un avenir plus radieux à ses concitoyens. Donc, on va parler sécurité, on va parler agriculture, on va parler éducation, on va parler numérique, santé, avec les infrastructures qu'on a dotées aujourd'hui le Bénin dans le secteur de la santé, avec notre Chika Abomey Calavi. Et donc, les grands chantiers sur lesquels le gouvernement s'est beaucoup investi ces derniers mois reviendront sans doute, vous vous rappelez, avec quelques quintes d'applaudissements de la majorité présidentielle. Là-dessus, je pense que Franck a sans doute peut-être raison, mais on ne va pas manquer à ça. Nous sommes à l'Assemblée nationale, nous savons que Patrice Talon a une majorité. Et donc, toutes les fois qu'il évoquera des actions qui vont sans doute arracher le sourire à ses partenaires politiques, ces derniers ne vont pas se réserver de ne pas applaudir ou de ne pas exprimer leur joie, parce que c'est leur chef qui est en train de parler de leur bilan. Politique, pourquoi pas, parce que bon, nous sommes en train d'aller vers des élections générales. Patrice Talon dira aussi tout ce qui sera mis en œuvre pour permettre à toutes les formations politiques de se sentir à l'aise. Nous savons qu'actuellement il y a un débat qui amène le cadre de concertation des partis de l'opposition à vouloir auditer le fichier électoral. Patrice Talon peut davantage réaffirmer sa volonté, son engagement à aider ce cadre à atteindre son objectif. Cela peut rassurer donc le camp de l'opposition, à savoir qu'ils ont toujours l'attention du chef de l'État. Donc, en gros, ce que nous pouvons tirer véritablement, et ça, moi j'insiste là-dessus, quand je prends par exemple le discours de l'année passée, Patrice Talon a estimé qu'on va intensifier la construction des lycées techniques. Il a pris un certain nombre d'engagements. J'attends vraiment que demain, Patrice Talon puisse nous dire qu'on a enclenché ces chantiers, que nous sommes à tel niveau, n'est-ce pas, qu'il réserve quand même un peu dans son discours un temps justement sur les engagements qu'il a pris l'année passée, histoire de nous permettre la projection que nous avons faite, n'est-ce pas, ces 12 derniers mois. Aussi, ce que le Bénin sera l'année prochaine en 2025. Il y a des questions qui tiennent à cœur à nos concitoyens, la cherté des produits de première consommation. Est-ce que nous allons revivre cela encore l'année prochaine, ou si ça va être le cas, comment on peut garantir, absolument, d'accord, si ça va être le cas, comment Patrice Talon compte justement aider les Béninois à traverser 2025 avec cette réalité. Justement, 2025, que va-t-il se passer, Franck? Année électorale. Je souhaite. Année électorale. Ouais. Je souhaite que ça se passe bien, mais il y aura de grands faits, des faits majeurs. Nous allons voir un peu, disons, assez de mouvements au plan politique. Il y aura peut-être des démissions, il y aura des ralliements, il y aura disons, même des surprises au niveau surtout chez les politiques, déjà à partir de... Quel genre de surprise? Oui, des gens qu'on n'espérait pas. Oui. Des gens qu'on n'espère même pas prendre la parole. Des gens vont prendre la parole. C'est bien normal, non? Quitter une chapelle politique pour une autre. Il y a des gens qui C'est une tradition au Bénin. Oui, ça va se passer parce que ces dernières années, on n'a pas eu assez de mouvements de ce genre. Donc, en 2025, ça va se passer et il y aura une sorte aussi il y aura un peu de méfiance aussi parce que on ne sait pas trop à quelle sauce on sera mangé en 2026. On n'est pas des repas. On n'est pas la pâte. Nous voulons expérimenter cela parce que nous voulons expérimenter disons, une nouvelle donne, que les élections générales que nous n'avons jamais organisées au Bénin. Et donc cela va faire que les comportements ne seront plus forcément les mêmes que ce qu'on observait avant. Les gens vont prendre des actes courageux, mais ça va être avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de recul aussi. Mais il y aura des excès également. Il
que nous allons observer chez les politiques. L'aspect qui m'échappait, c'est la mine que Patrice Talon va présenter demain. Parce que n'oublions pas, c'est la première fois qu'il prend la parole publiquement après cette affaire de tentative de coup d'État, qui a créé une crise de confiance pratiquement au sein de la mouvance présidentielle. Avec le regard, justement, Patrice Talon va présenter ce discours, sachant que nous sommes dans ce contexte où, dans son camp, voilà, certaines personnes... Il y aura C'est pas la première crise, c'est pas la première crise. Il n'y aura quand même pas les présumés en face de lui qu'il est. Les présumés ne seront pas dans la... En réalité, dans l'Assemblée. Il y a peut-être des partenaires... Les partenaires politiques des mises en cause. De ça, il y a un élément politique mouvementé. Vous pensez vraiment? Oui, politiquement mouvementé. On sent les acteurs politiques très timorés, parfois Oui. même très apeurés. Ils sont pas qu'apeurés, ils sont très studieux et très dociles depuis 2016. Je m'attends à quelques indisciplines et à quelques actes d'ardiesse et de témérité en 2025. De part et d'autre, hein, même sous Yahi, ne soyez pas étonnés de voir des surprises. Bon, quelqu'un pleurera encore à Ivor Madougou toute une année durant. Je crains que rien ne change de ce point. Et voilà, c'est ça 2025. Ce sera une année politique quand même. D'accord, on verra bien en tout cas ce que ça va donner. J'ai bien envie de faire des détours de table, mais il est 9h03. C'est ce que 2025 nous réserve ou Non, c'est ce qu'on a manqué de faire en 2024? Oh, oui, surtout comment vous avez vu passer l'année 2024 sur la C'est passé très vite, vous savez. Parce que ça va être le dernier numéro que nous bouclons là. Franck? Oui, le dernier numéro. C'est vite passé, hein? Oui. Moi, j'ai vécu 2024 au jour le jour. Oui, beaucoup m'ont dit vivez au jour le jour, tout simplement parce que il y a eu beaucoup d'imprévus, il y a eu des situations, des moments un peu difficiles, la cherté de la vie. Aujourd'hui, quand vous monnayez de l'argent, ce n'est plus comme avant où vous en gardez jusqu'à la fin de la semaine et tout. Ça va plus élastique, c'est ça? Oui, voilà. Donc, je n'ai pas compris. Comment ça? Tant que vous mettez l'argent dans la poche et que vous y mettez la main, et ça doit disparaître. Que ce soit en 1900 ou que ce soit en 2020. Non, moi, je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être que les financiers vont nous le dire. Mais quand je monnaie aujourd'hui 10 000 francs. Oui, ça finit vite. Et que je ne m'efforce pas beaucoup, je ne me mets pas la pression. Mais ne monnayez plus. Non, mais il faut monnayer. Je dois prendre les unités, je dois prendre la connexion pour le boulot, je dois prendre l'essence dans ma voiture. Je dois pour lui offrir un plat de la tassie dans le quartier et tout ça. Il faut monnayer les 10 000 francs. Ah bon? Il faut prendre des plats de la tassie comme vous. Non. De la tassie. Ah, ben, vous êtes gâtés, vous. Et justement, la dame qui nous faisait sur la tassie derrière Canal 3, qui a été fauchée cette année 2024, paix à son âme. Écoutez, 2024 a été une année belle sur Actu Matin. Vous savez, l'actualité politique a été très mouvementée depuis le début de l'année avec cette histoire de ministre, conseiller, décret, ensuite code électoral, ensuite beaucoup Bénin, Niger, révision de constitution. L'actualité a été vraiment fournie. Donc, comment il s'appelle même le gars du BIEC qui a Hassan Sebou, le président de la commission. Je dis commission, le président du groupe parlementaire Bloc républicain. Donc, c'était une année politiquement mouvementée. Boko Olivier, Osvaldo Meki, Louis-Philippe Rondéignon. Bref, les gens ont fait beaucoup de choses et nous ont donné matière à apprécier s'ils étaient bien inspirés ou non, si nous percevions bien ou non. Donc, on s'est livré à l'exercice, on a fait de l'édification de la démocratie, comme c'en est le mandat d'un média. Et je pense que c'est ça l'épanouissement. Merci à tous ceux qui nous ont donné le droit de le faire ici et qui continueront de nous donner le droit d'illuminer l'esprit. Eric. Je pense que l'année elle s'est passée très vite. On se rend pas compte qu'on est déjà en décembre, qu'on est en train de préparer 2025. Ce que je note de négatif qui est lié à notre profession, c'est l'absence des intellectuels dans le débat public. Souvent, je fais ce procès aux intellectuels. Nous, notre travail, ce n'est pas d'occuper le débat public, c'est de créer des cas d'expression et de permettre à ces spécialistes de venir prendre la parole. Je ne parle pas du débat politique.
politique, le débat public. Je sais combien de fois chaque matin ou les veilles, Tanguy, nous avons du mal à trouver des invités, des spécialistes, nos universitaires, nos experts dans tellement de domaines, n'est-ce pas, pour édifier le public sur un certain nombre d'événements et de faits. Et c'est tellement une galère. Avant-hier, j'avais besoin d'un invité pour hier parce que je devrais combler un vide, notamment celui de Jacques DB qui ne devrait pas tenir sa chronique. Et il y a un monsieur que j'ai voulu inviter qui m'a dit non, mais est-ce que la période s'y prête? Donc je suis allé de tous les arguments. Il m'a dit d'accord, bon, on verra. Je l'appelais autour de 10h, hein, on verra. Il faut me relancer autour de 17h. À 17h, je l'appelle, il dit bon. À 20h, il faut m'appeler. Je l'appelle à 20h, il dit bon, je suis à PK14. Moi, j'étais déjà à Calavier. Bon, est-ce que tu peux venir? On va discuter vraiment, s'entendre sur les questions, vraiment. Alors, je prends ma voiture, je débarque à PK14. On reste là pendant 1h, 1h30. Et dit finalement, Tanguy, est-ce que c'est obligé de faire est-ce que c'est vraiment obligé de venir sur le plateau? Ce n'est pas sur des questions politiques. Hein. C'est pas politique, hein? Voilà. Purement technique. Pas du tout politique. C'est ce on nous a servi tout au long de la journée. C'est-à-dire que j'ai fait tout ça toute la journée. Pour rien. Et autour de 23h, il me regarde droit dans les yeux et me demande Tanguy, est-ce que c'est obligé, vraiment utile de faire ce truc-là? Et cela crée un déficit. C'est pas obligé. J'ai pris mon téléphone. Cela crée un déficit dans la qualité de ce que nous proposons à notre public. Et je voudrais que pour 2025, nos intellectuels puissent rompre ce silence. C'est pour eux ces espaces d'échange et de discussion. Nous sommes juste là pour créer ce moment. C'est à eux de prendre véritablement ça à bras le corps. Nous savons que pour des questions politiques, il y a bien de raisons, ça on peut comprendre. Mais pour des thématiques assez variées, sectorielles, qui concernent l'économie, l'agriculture, le numérique, je pense qu'on n'a pas de raison, n'est-ce pas, de ne pas se rendre disponible. Même politique. Nous disons merci. Que les gens parlent. Nous disons merci. En mesure de parler, on ne devient pas acteur politique. Nous disons merci donc à toutes ces personnes qui, durant cette année, nous ont accompagnés. Que les conseils ministres accompagnés. Ne vont pas être taciturnes. Voilà. Ils vont pas être on a vu abonnés à un seul média. Si on n'a pas pu avoir les ministres, au moins les ministres conseillers. Oui, au moins les ministres conseillers peuvent nous. Ils vont rencontrer Patrice Talon tout à l'heure. Tout à l'heure, ils sauront qui est leur patron direct. Je pense qu'il faut que Patrice Talon leur dise, écoutez, vous au moins, vous pouvez... Comme les autres ont la tête dans le guidon. La tête, c'est la malaria. C'est le bagage. On les a nommés parce que les autres ont la tête dans le guidon. Donc on voudrait qu'eux, ils aient la tête, voilà. Allez les gars, Donc, on dit merci Tanguy à toutes ces personnes, à nos invités, ces spécialistes ceux qui sont disponibles et qui tout au long de l'année 2024 nous ont accompagnés. Je vais surtout penser à ces amis de William, ces internationalistes qui, même quand on les appelle parfois très tôt le matin, le jour même, sur les questions de droit, sur les questions internationales, ils sont disponibles. Vraiment, merci à tous. Merci à l'équipe technique, merci à nos chroniqueurs, chroniqueuses, Esther, Florence. Merci surtout à nos téléspectateurs qui, en dépit de tout, malgré les difficultés, les vides parfois, ils restent fidèles. Ah, il y en a absolument qui sont fidèles. Vraiment merci à tous ceux-là. Est-ce que nous avons des messages pour participer à nos discussions? Il y en a un, dès que je dis mesdames et messieurs bonjour, il fait toujours la photo et il m'envoie pour dire bonjour à toi aussi. Franck, je pense à l'ami de Porte-Nouveau. Oui, docteur Kifouli, qui fait des contributions très souvent à nos débats et qui nous suit toujours avant de rentrer dans ses occupations quotidiennes. Il faut remercier tout le monde. Si on doit se mettre à la liste, ils sont tellement nombreux. Et nous revenons disons, début janvier pour beaucoup plus d'amélioration, pour leur servir davantage ce qu'ils veulent voir sur leur télévision. Ce n'est pas un départ en vacances, c'est juste une suspension de quelques émissions pour nous requinquer, mais également pour revoir ce qui est fait. Comment vous définissez les vacances alors? C'est les vacances, ça va être... la pause de se requinquer, c'est les vacances. Ouais, en tout cas, moi, le journaliste n'a pas de vacances. Sinon, les vacances, c'est des années. Le journaliste n'a pas de vacances. Si tu parles de vacances, tu devrais te taire en principe. Bref, vous venez des congés, il n'y a même pas encore une semaine. Donc, c'est tu déjà. On devrait lui laisser l'espace que chaque matin, il vienne. Oui, normalement, il doit venir tout seul ici. Respecter les droits de la défense. Allez, merci à vous, chers amis. Ce fut aussi un plaisir de vous avoir à mes côtés chaque matin. Et merci à vous, Tanguy, ce n'est pas toujours évident. Pour avoir conduit à tu matin tout au long de l'année. Chaque matin, nous autres
D'autres, nous savons. Ouais. Parfois, le public n'a pas idée de comment ça se passe en arrière. Ah, la galère. Entre 4 et 5 heures, j'imagine. C'est C'est une nous bataille. arracher la parole quelquefois quand on est, Oui. quand on est inspiré. Merci de me concéder mon droit. Allez, bonne journée à vous. Bonne fête surtout à vous, chers téléspectateurs. Merci surtout pour l'aventure de cette année qui va s'achever ici. On espère vous retrouver notamment après la première semaine de janvier, si tout allait très bien. En tout cas, vous nous verrez au cours donc, du mois de janvier pour reprendre avec votre matinale. Pour l'instant, on continue avec les autres programmes de Canal 3 Bénin. Les rendez-vous d'information sont toujours là et quelques autres émissions qui vous seront donc fidèles et qui vous tiendront compagnie jusqu'à notre retour. Pour le numéro de ce matin, d'Actu Matin, vous suivrez juste après moi la revue de presse. Je vais vous souhaiter passer une très bonne journée et surtout de très bons moments de fête.